Chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com, nous sommes avec Adja Thiaré Diaw. Adja Thiaré Diaw, la jeune fille qui accuse Kaliphone de tentative de viol. Adja Thiaré, bonsoir. Bonsoir. On va faire l'économie de plusieurs questions dont vous avez parlé, notamment de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là entre Kaliphone et vous. Mais il y a une question qui nous taraude. Comment est-ce que vous vous sentez après toutes ces péripéties? Je dois dire que je ne me sens pas bien, je suis traumatisée et j'ai plus une vie normale comme avant. Avant, je pouvais sortir, prendre les transports, sortir normalement et maintenant je ne peux plus parce que même si je suis dans une voiture, tout le monde me reconnaît et les gens me regardent tout le temps. Ils peuvent même avancer et se retourner et me regarder. Il y a des gens, des fois quand je suis dans une voiture seule et que ma mère n'est pas là, il y en a qui entrent leur tête et qui disent des trucs. Aujourd'hui par exemple, il y a une dame qui a dit à ma mère, c'est elle la fille qu'on a violée. Donc je me sens harcelée de partout, surtout sur les réseaux. Euh, j'ai entendu beaucoup d'insultes. Les gens me traitent de pute, de tout. Donc je me sens vraiment harcelée, traumatisée et pour moi c'est pas une vie. Et Selon vous, j'arrive pas à dormir la nuit. Et voilà, je me sens plus bien. selon vous, qu'est-ce qui explique que des gens puissent tenir des propos irrespectueux à votre encontre? Je ne sais pas, Est-ce que ce n'est pas lié à la position de Californie qui a avancé certaines accusations contre vous? sûrement. Maintenant, racontez-nous ce qui s'est passé à la gendarmerie quand vous êtes parti pour vous plaindre. Comment vous avez été traité, comment vous avez été accueilli? Déjà, le premier jour, quand je suis allée à la gendarmerie, ils ne nous ont pas enregistrés. Et il y a eu un moment, le gendarme me dit de m'asseoir, alors Californie était assis là. Et par rapport à tout ce qu'il m'a fait, je ne voulais pas le voir ni m'asseoir à côté de lui. Donc je lui ai dit que je ne peux pas. Et il m'a crié dessus, il m'a dit alors tu dégages. Et du coup là, si je partais, il n'allait rien faire. Donc j'ai dû reculer la chaise et m'asseoir. Et ça m'a traumatisée. Et ensuite, ils nous disent d'aller chez le médecin pour faire un certificat de gynécologie et un certificat pour l'écho et blessures. Et il nous a donné aucune réquisition, il nous a rien donné. Et normalement, ils devaient nous accompagner à la gendarmerie chez le médecin. Ils n'ont rien fait. Et la nuit, ils ont relâché Caliphone. Donc, je trouve pas ça normal. Et le lendemain, quand ils me posent des questions et que je raconte tout, ils me disent que c'est pas vrai. Il ne m'a pas pénétré les doigts, alors que le gendarme, il n'était pas là. Il me crie dessus, il me dit qu'il peut accepter les coups et blessures, mais pas la question du viol. Donc j'étais choquée. Et il y a eu un moment aussi quand j'étais assise sur le couloir, il m'a dit se farber. Du genre que Caliphone et mon copain, il m'a crié ça. Je dirais qu'ils m'ont vraiment maltraité à la gendarmerie. Et ensuite, quand on m'a amené chez le commissaire, ils ont écouté Caliphone. Et quand je voulais parler, le commissaire m'a fait comme ça. Il m'a dit tais-toi. Après, quand ils ont appelé le procureur, il a donné la version de Caliphone, la plainte de Caliphone. Et il n'a pas dit que j'ai déposé une plainte. Il n'a pas donné ma version. Et ensuite, il a dit à ma mère est-ce qu'elle a déposé plainte alors qu'il savait très bien que j'ai déposé une plainte. Et par la suite, le gynécologue m'avait dit, parce qu'il avait déchiré mon slip, donc j'avais le slip en preuve, le gynécologue m'a dit que les habits, c'est à la police de prendre des photos ou bien de prendre les preuves. Et quand je lui ai dit de prendre en photo mon slip qu'il a déchiré, le gendarme m'a dit, j'ai rien à te dire. Il n'a pas voulu prendre, donc je me suis dit, si je lui donne, même, il peut écarter la preuve, il peut s'en débarrasser, donc je ne lui ai pas donné. Et il faut savoir que je ne comprends pas cette lenteur judiciaire. Pourquoi ils ont. Parce que le gynécologue m'avait dit que le certificat de gynécologie était prêt. Il fallait juste. Parce que aussi, j'ai oublié de dire, pour la réquisition, ils ne nous ont pas donné déjà pour aller à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Et quand on leur a dit qu'il fallait une réquisition, ils nous ont donné une réquisition. Ils ont dit à ma mère de ne pas ouvrir l'enveloppe.
Et quand on est arrivé chez le gynécologue, il nous a fait comprendre qu'il y avait une erreur sur mon prénom. Ils ont fait deux erreurs qui sont incompréhensibles. En haut, ils mettent Adia, Tian et Diao, alors que je m'appelle Adia, Tian et Diao. En bas, ils mettent Adia, Tian et Sen. Donc, ils ont fait une erreur alors que je leur avais donné ma carte d'identité. C'était comme s'ils voulaient retarder le fait que j'aille chez le gynécologue. Et ensuite, quand je reviens et que je leur fais part du fait qu'ils ils se sont trompés sur la réquisition, donc là, il dit qu'on ne doit pas lui dire comment faire son travail. Et après, il va refaire une autre réquisition. Et là, il y aura un accent sur mon prénom. Et il va oublier le premier prénom de ma mère. Et quand on va le dire, il va dire que il ne va pas le changer. Soit on prend, soit on fait, je sais pas, soit on se débrouille. Donc on l'a pris. Après, on a amené la réquisition chez le gynécologue. Et là, il nous a fait comprendre que tout est bon. Il faut juste qu'ils viennent le récupérer. Donc je ne comprends pas. Normalement, samedi, ils devaient récupérer la réquisition. Samedi, ils n'ont rien récupéré. Lundi, ils m'ont fait attendre de 8h à 14h. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont laissé là-bas avec... j'avais froid et j'avais mal à cause de mes blessures. Donc je ne comprends pas comment on peut retenir quelqu'un qui est malade et qui est traumatisé de 8h à 14h. Et ensuite, le mardi, quand ils disent qu'ils ont enfin reçu les résultats, le rapport n'est pas cohérent. Okay, du coup, quand c'est finalement le mardi qu'ils nous convoquent à 15h pour nous dire que le rapport est sorti. Et quand le rapport sort, ils disent que le rapport atteste que j'ai des lésions corporelles au niveau du corps, des morsures, ainsi que de l'agression au niveau des seins, occasionnant une maltraitance. Qui montre que j'ai été agressée au niveau des seins. Le rapport atteste que j'ai été agressée au niveau des seins. Pourtant, il écarte la théorie du viol. Comment ils peuvent dire que j'ai été maltraitée au niveau des seins? Après, dans le rapport, ils attestent tout. Les lésions, les morsures, les coups, la maltraitance au niveau des seins. Ils disent que mes seins ont reçu un traumatisme. Et ils disent que j'ai pas été pénétrée au niveau vaginal. Par les doigts. Oui, ça c'est la conclusion qui dit ça. Donc ils ont tout attesté. Ils ont juste écarté la possibilité de viol. Donc je trouve que le rapport est un peu contradictoire. Donc voilà. Et en plus, normalement, ils devaient l'arrêter quand ils ont vu qu'il y a eu attouchement. Parce que dans le rapport atteste qu'il y a eu attouchement, qu'il y a eu coups et blessures. Et ils ne l'ont pas arrêté. Ils l'ont relâché. Ils lui ont dit qu'il peut partir. Et après, aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont clôturé l'affaire à la gendarmerie et que, je sais pas... C'est sur la table du procureur désormais. Oui, donc je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe au niveau judiciaire et je suis une Sénégalaise et je réclame justice et je demande à la justice une explication et je leur demande de rétablir la justice. Justement, quel est votre message à l'endroit du peuple sénégalais et à l'endroit de la justice sénégalaise? Ok. Déjà aujourd'hui, j'ai déposé plainte avec constitution de partie civile au cabinet du doyen des juges, au tribunal de grande instance, oui. hors classe de Dakar, et j'aimerais que justice soit faite.